Bon ben, salut à tous, c'est les Vrais Carpe Braise, en direct de ma petite cuisine. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire des bouillettes maison à pas cher. Donc voilà, un peu de farine de maïs de chez Decathlon, chenille moulu également de chez Decathlon, du lait écrémé en poudre, farine de spéculoos, un remix, vanille, parce que là on va faire des bouillettes vanille, un peu d'huile, du sucre, un additif, bubble, plus ou moins, de la chapelure blonde et les œufs. Au niveau du matériel, une bassine avec un petit panier, bien pratique, des petits accessoires pour mélanger les œufs, pour les peser, pour les liquides, une petite balance avec une bassine pour fermer le mélange, un petit tamis de réception pour les bouillettes, une fois qu'elles sont roulées, une caisse de réception, la table avec le pistolet à bouillettes, maison, pas cher, je vous expliquerai tout à l'heure, et une douille, pareil, récupération, pas cher. Donc voilà, en gros, le matériel nécessaire et les ingrédients nécessaires pour faire des bouillettes maison, pas cher, Vrais Carpe Braise. Alors nous revoilà avec les mix que je viens de préparer. Donc le chenille broyé, là le mélange lait en poudre, sucre et chapelure de maïs. Donc ici 8 centilitres d'Aromix vanille. Ici j'ai mon mix spéculoos et ma chapelure. Et ici les œufs. Donc nous allons additionner tout ça ensemble. Alors bien mélanger le spéculoos avec la chapelure. Voilà. Ici je vais mettre le chenille broyé. Pareil, je vais bien le mélanger. Donc tout ça, ça fera des bonnes particules après. Là, donc je rappelle, hein, farine de maïs, lait en poudre et sucre. Donc voilà, on mélange. On mélange. Et donc ici les liquides dans les liquides. Et pareil, je mélange. Je vais rajouter de l'huile. Pareil, à peu près 8 centilitres d'huile. Et maintenant le tout dans le mix. Donc là la pâte elle était beaucoup trop liquide. Donc j'ai rajouté un peu de chapelure et de farine de maïs mélangé à l'additif que j'avais pas encore mis. Donc pour justement coller un peu plus la pâte parce que là elle est trop liquide. Donc voilà comment récupérer une catastrophe. Vous rajoutez un petit peu de matière
qui absorbe pour justement pallier au problème. Voilà, une pâte qui a plus de corps déjà, qui va être facile à travailler au pistolet maison je rappelle. Donc voilà. Il ne restera plus qu'à faire des boudins avec. Alors voilà, nous avons effectué un boudin avec notre pâte pour charger le pistolet. Donc le pistolet, je viens de le charger. Donc il est prêt à l'emploi. Mon souci actuellement, c'est de ne pas avoir la même dimension de boudin que ma table à bouillettes, mais ça pour l'instant c'est pas Voilà, je vais forcément un vous souci montrer non plus. comment on va faire nos boudins pour pouvoir les rouler après à la main et les passer sur la table. Donc tout simplement, on appuie. Donc pas trop grand, parce qu'on va les allonger un petit peu après à la main. Donc on a l'occasion avec une cartouche comme ça de faire 2 boudins. Voilà. Et donc là je vais vous montrer comment on va rouler. Donc là ouais, il est un petit peu grand, vous voyez. Hop, je le mets de côté. Et donc là on roule délicatement. Pour pouvoir trouver la même dimension de diamètre que ma table. Voilà, pas trop, juste ce qu'il faut en fonction. Vous faites un premier test. Voilà. Alors là, je vais vous montrer comment on va les rouler. Donc bien faire attention aux petits ergots là. Hein. Un mâle, une femelle. Donc pas vous tromper. Sinon, il faut tout recommencer les boudins. C'est un peu barbant quoi. Donc voilà. On pose. On appuie. Et on roule. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, quelques-unes ne sont pas forcément bien rondes, mais c'est pas grave. On les cuit quand même comme ça, et ça permettra d'amorcer, de pêcher avec, parce que les cartes sont tellement habituées à avoir des billes parfaites, comme ça, que ça, elles vont pas s'en méfier forcément. Donc voilà, on va cuire les bouillettes. Donc n'oubliez pas de bien saler l'eau au gros sel. Et donc dès que votre eau bout, voilà, vous plongez vos bouillettes dedans. Donc pensez bien à remuer vos bouillettes pour pas qu'elles collent. Donc la première bouillette commence à flotter, monter à la surface, comme vous voyez là. Elles seront quasiment cuites. Et donc là, nous allons les refroidir rapidement. Et voilà. Donc l'eau bien froide va stopper la cuisson et va permettre une conservation, un séchage plus rapide et une conservation beaucoup plus longue dans le temps. Une conservation au réfrigérateur, très bien. Donc pensez à les tremper dans l'eau bien froide. Préparer de l'eau bien froide. Des glaçons, ça sera encore mieux. Comme ça stoppe net la cuisson. Vous les refroidissez bien et après vous les mettez à sécher. Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux qu'une serviette de 20 minutes histoire de bien les égoutter. Et puis voilà.
Et bien nous voilà, phase finale. Les bouillettes sont roulées, cuites, séchées. Et résultat final, 2,5 kg de bouillettes pour à peu près 1,2 kg, 1,250 kg de farine, plus 10 œufs. Farine mélangée, mélange de farine, comme je vous montrerai tout à l'heure là sur la recette en fin de session. Donc voilà. Bon, il me reste à vous souhaiter bon roulage et à bientôt. Bon courage. Alors, autre petite astuce de ma part, je farine un peu mes bouillettes quand elles sont, avant qu'elles soient cuites. Quand je les enlève de la table, je les farine un petit peu pour leur éviter de coller et puis de faire des trucs pas super clean, quoi. Donc voilà, petite astuce vite fait en fin de session. Alors pour le temps de séchage, à peu près 3 à 4 jours de séchage dans un lieu sec, euh, à l'abri de la lumière. Et il faut les remuer régulièrement, les brasser régulièrement, et tâter pour voir où est rendu le séchage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon roulage à tous et à très bientôt.